du drapeau national au capitaine Kalidou Koulibaly. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, à présent, nous allons inviter Son Excellence le Président de la République à délivrer son message à l'équipe nationale de football du Sénégal. Merci beaucoup. Je trouve que les Lions étaient déjà de très beaux champions au Maroc. Mais je les trouve encore beaucoup plus beaux, futurs champions du monde aux États-Unis. Merci beaucoup. Monsieur le Premier ministre, Madame le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mesdames les Premières Dames, Mesdames, Messieurs les ministres et membres du cabinet présidentiel, Monsieur le Président de la Fédération sénégalaise de football, Mesdames, Messieurs les membres de la Fédération sénégalaise de football, Monsieur le sélectionneur de l'équipe nationale de football, cher Pape Thiaw, Mesdames, Messieurs les membres de l'encadrement administratif et technique, cher capitaine Kalidou Koulibaly, cher lion de la Teranga, vaillant supporter de l'équipe nationale, partenaires et amis de la presse, honorables invités, chers compatriotes. C'est toujours un moment particulier pour le chef de l'État que je suis de remettre le drapeau national à celles et ceux qui vont représenter le Sénégal. À travers ce geste, c'est une partie de l'âme sénégalaise que je dépose entre vos mains. Aussi, au-delà du geste protocolaire, ce moment a-t-il une résonance encore plus forte parce que vous n'êtes pas n'importe quelle équipe. Vous êtes les lions de la Teranga. Vous êtes les champions d'Afrique. Vous êtes cette génération qui a déjà donné au peuple sénégalais des joies immenses, des nuits inoubliables, des images que nos enfants garderont longtemps en mémoire. Je n'étais pas enfant, mais je garde encore 2002. Et bizarrement, c'est votre match d'ouverture. Il y a quelques mois avant votre départ pour la Coupe d'Afrique des Nations, nous étions réunis dans une cérémonie semblable. Je vous avais remis le drapeau national. Vous l'aviez reçu avec gravité. Vous êtes parti avec la confiance du pays et vous êtes revenu avec la coupe. Ce jour-là, vous l'avez vu dans les rues, dans les maisons, dans les villages, dans les quartiers, dans la diaspora. Partout où bat un cœur sénégalais, votre victoire a été célébrée comme une victoire de tout un peuple. Elle a rassemblé des générations. Elle a rapproché des familles. Elle a fait chanter des enfants et elle a fait pleurer des adultes. Elle a rappelé à notre nation ce qu'elle peut ressentir lorsqu'elle se réunit autour d'une même fierté. Cette deuxième étoile,
Vous ne l'avez pas seulement cousue sur un maillot. Vous l'avez inscrite dans la mémoire du Sénégal et de l'Afrique. Et c'est parce que vous l'avez déjà fait que le rendez-vous d'aujourd'hui est si important. Chers Lions, dans quelques jours, vous allez partir à la Coupe du Monde. Ce rendez-vous mondial n'est pas seulement un tournoi. C'est le lieu où les nations viennent avec leur histoire, leur orgueil, leurs blessures, leurs rêves, leur manière de jouer et leur manière d'être. On n'y va pas seulement avec des jambes, on y va avec une tête froide, un cœur solide et une âme collective. On y va avec de l'expérience et du talent. Bien sûr, vous en avez et vous l'avez démontré. Mais on y va surtout avec quelque chose de plus rare, qui ne s'achète pas, qui a les regards entre coéquipiers, dans la confiance silencieuse entre ceux qui savent qu'ils peuvent compter les uns sur les autres. C'est cela qui fait les grandes équipes. Ce n'est pas seulement le nom des joueurs, ce n'est pas seulement le niveau des clubs où vous évoluez, ce n'est pas seulement le palmarès individuel. C'est ce lien qui rend invisible ce qui a déjà fait un moment décisif. Chacun d'entre vous accepte de courir pour l'autre, de souffrir pour l'autre, de réparer l'erreur de l'autre, de rester debout quand tout devient difficile. Vous avez déjà démontré que vous aviez cela en vous. Et c'est cette force-là qu'il faudra emporter avec vous. La Coupe du Monde ne pardonne pas l'à peu près. Elle ne pardonne pas la dispersion. Elle ne pardonne pas l'excès de confiance. Elle récompense les équipes qui restent concentrées quand tout va vite, qui gardent le calme quand la pression monte, qui savent attendre leur moment, qui savent frapper quand l'occasion se présente. Je ne veux pas vous charger d'un poids inutile. Le peuple sénégalais vous aime. Il connaît votre valeur. Il sait que vous donnerez le meilleur de vous-même. Mais je veux vous parler avec franchise. Vous n'allez pas à cette Coupe du Monde pour faire de la figuration. Vous n'y allez pas pour admirer les grandes nations. Vous n'y allez pas pour vous contenter d'être présent ou de participer. Vous y allez parce que le Sénégal a désormais sa place parmi les nations qui comptent dans le football mondial. Cette place, personne ne vous l'a offerte. Elle a été conquise par des générations de joueurs, d'entraîneurs, de dirigeants, de supporters, par des années de travail, par des défaites qui ont enseigné, par des victoires qui ont construit, par des sacrifices que le public ne voit pas toujours. Aujourd'hui, vous êtes les héritiers de tout cela. Vous portez l'équipe nationale de 2002 qui avait offert au monde le visage d'un Sénégal audacieux. Vous portez les générations qui ont échoué parfois de peu, mais qui ont toujours laissé quelque chose à celles qui venaient après. Vous portez l'équipe qui a offert au Sénégal sa première Coupe d'Afrique et vous êtes celle qui lui a offert la deuxième. Et maintenant, vous portez une ambition plus haute encore. Le monde sait que l'Afrique a des joueurs extraordinaires. Le monde sait que l'Afrique a du talent, de la puissance, de la créativité, de la passion. Mais une équipe africaine n'a pas encore soulevé la Coupe du Monde. C'est un fait, mais ce n'est pas une fatalité. La dernière Coupe du Monde a montré qu'un pays africain pouvait atteindre les demi-finales. Cette performance a ouvert une brèche. Elle a montré que le plafond que l'on imaginait au-dessus des équipes africaines pouvait être fissuré.
Il appartient désormais à d'autres de pousser plus loin. Le Sénégal doit être de ceux-là. Le Sénégal doit être de ceux-là, non pas par arrogance, ni par slogan, encore moins par déclaration excessive, mais parce que notre football a mûri, parce que notre équipe a appris à gagner, parce que nos joueurs ont grandi, parce que notre pays sait ce que représente l'excellence lorsqu'elle est portée avec humilité et discipline. Chers Lions, je voudrais que vous gardiez une chose en tête. Quand vous entrerez sur le terrain, vous ne porterez pas seulement vos noms au dos de vos maillots. Vous porterez les prières des mères. Vous porterez les espoirs des jeunes qui jouent au ballon dans nos rues, sur nos plages, dans nos écoles, sur les terrains parfois difficiles, mais avec des rêves immenses. Vous porterez les anciens qui ont aimé le football avant vous, qui l'ont suivi à la radio, à la télévision, dans les gradins, dans les discussions passionnées de nos quartiers. Vous porterez les Sénégalais de la diaspora, qui vivent loin du pays, mais dont le cœur revient ici chaque fois que l'hymne national retentit. Vous porterez des millions de compatriotes qui ne vous demanderont jamais d'être parfaits, mais qui vous demanderont de rester fidèles à vous-même, à ce que vous êtes. Fidèles à votre courage, fidèles à votre solidarité, fidèles à votre dignité, fidèles à cette manière sénégalaise de se battre sans perdre son élégance, de vouloir gagner sans manquer de respect, d'être ambitieux, jouer avec intelligence. Fierté tranquille qui n'a pas besoin de bruit pour être forte. Et surtout, rester ensemble. Dans une Coupe du Monde, il y aura toujours des moments difficiles. Il y aura des temps faibles. Il y aura des décisions contestées. Il y aura des occasions manquées. Il y aura des minutes où il faudra tenir ensemble, souffrir ensemble, se serrer les dents et ne pas se désunir. C'est là que tout se jouera. Ce n'est pas quand le match est facile que l'on reconnaît une grande équipe. C'est quand elle traverse le feu sans perdre son ordre, sa foi, son unité. Cher capitaine Kalidou, vous savez ce que signifie ce drapeau. Vous savez ce que représente le brassard que vous portez. Vous savez aussi que cette équipe représente beaucoup dans le cœur des Sénégalais. Vous avez conduit vos frères vers des victoires qui resteront dans notre histoire. Vous avez su incarner avec d'autres cadres une génération forte, responsable, respectée. Aujourd'hui encore, le pays comptera sur votre voix, sur votre calme, sur votre exemple. Dans les grands rendez-vous, les mots d'un capitaine peuvent permettre une équipe de rester debout. Un regard peut redonner confiance. Une attitude peut entraîner tout un groupe. Je sais que vous serez à la hauteur de cette responsabilité. Monsieur le sélectionneur national, cher Pape, je veux saluer votre engagement ainsi que celui de votre staff. Une Coupe du Monde se prépare loin des projecteurs, dans le détail, dans l'étude, dans l'anticipation, dans la gestion humaine, dans cette part invisible du travail sans laquelle le talent ne suffit pas.
Vous avez entre vos mains un groupe de très grande qualité. Vous avez aussi une responsabilité importante, celle de conduire cette équipe avec exigence, lucidité et sérénité. Je veux également saluer le président de la Fédération sénégalaise de football, M. Abdoulaye Fall. Saluer les membres du comité exécutif, l'encadrement technique, médical, administratif, ainsi que toutes les personnes qui travaillent autour de cette sélection. Le public voit les matchs, il voit les buts, il voit les arrêts, il voit les célébrations. Mais derrière ces moments, il y a une organisation, des heures de travail, des décisions, des déplacements, des soins, des analyses, des sacrifices silencieux. Je veux que la nation sache reconnaître aussi cette part de la performance et la saluer. L'État du Sénégal sera à vos côtés. Il le sera avec sérieux, avec constance, avec sens des responsabilités. Le gouvernement, le ministère chargé des Sports, la Fédération et l'ensemble des services concernés continueront de travailler pour que notre équipe soit placée dans les meilleures conditions possibles. Ce soutien n'est pas seulement lié à une compétition. Il s'inscrit dans une vision plus large. Le sport est devenu un élément majeur du rayonnement des nations. Il rassemble là où parfois d'autres espaces divisent. Il donne à la jeunesse des modèles, des repères, des raisons de croire en l'effort. Il enseigne la discipline, la patience, le respect. Il enseigne le dépassement de soi. Quand une équipe nationale gagne, ce n'est pas seulement une ligne ajoutée à un palmarès. C'est une confiance collective qui grandit. C'est un pays qui se regarde autrement. C'est une jeunesse qui se dit que l'excellence est possible. C'est pourquoi nous continuerons à investir dans le sport, à soutenir nos athlètes, à renforcer nos infrastructures, à accompagner nos fédérations à faire du sport un pilier de formation, de cohésion nationale et de rayonnement du Sénégal. Mes chers compatriotes, je veux aussi m'adresser aux supporters. Vous avez été magnifiques dans les grandes heures de notre football. Vous avez accompagné nos lions avec passion. Vous avez donné de la voix, du cœur, du temps, parfois des moyens importants, simplement parce que vous aimez le Sénégal. Merci beaucoup à vous. Cette passion est précieuse. Elle doit rester une force. Elle doit rester digne, fraternelle, disciplinée. Elle doit rester respectueuse. Le football peut enflammer les cœurs, mais il ne doit jamais nous faire oublier ce que nous sommes. Nous sommes un peuple de respect, un peuple de mesure. Nous sommes un peuple de teranga. J'ai aussi en cet instant une pensée heureuse pour nos compatriotes supporters qui retrouvent les leurs après les mois difficiles vécus à la suite de la finale de la CAN. Nous le devons à la grâce royale que Sa Majesté le roi Mohamed VI a bien voulu leur accorder. Et dont je veux encore une fois saluer la clémence et l'humanité. Ce geste honore la fraternité ancienne qui unit le Sénégal et le Royaume du Maroc.